Bon, on va vraiment ici parler d'un truc qui va changer votre vie sur Claude. Si tu répètes les mêmes prompts encore et encore, si tu expliques à Claude ton workflow à chaque nouvelle session, les skills, c'est la solution. Tu packages ton expertise en une fois et ensuite Claude vient l'utiliser automatiquement quand c'est pertinent. Donc dans cette vidéo, on va voir ce que sont les skills, comment utiliser ceux fournis par Anthropic et surtout comment créer les tiens pour ton workflow. Allez, c'est parti. Alors déjà, un skill, c'est quoi exactement? C'est un dossier qui vient contenir des instructions, des scripts et des ressources que Claude vient charger dynamiquement pour accomplir une tâche spécifique. Une analogie simple, par exemple, tu embauches un nouveau développeur. Au lieu de lui réexpliquer toutes tes conventions de code à chaque tâche, tu lui donnes un guide d'onboarding. Il le lit une fois et après il sait comment travailler. Un skill, c'est ce guide d'onboarding pour Claude. Il faut bien voir ici la différence avec les slash commands. Avant, on avait les slash commands, des commandes que tu déclenches automatiquement avec slash ma commande. Les skills, c'est différent. Ils sont model invoked. Claude décide automatiquement de les utiliser quand c'est pertinent. Si tu demandes par exemple, crée-moi un PowerPoint, Claude viendra charger le skill PowerPoint tout seul. Ici, on verra un peu la structure d'un skill. Donc, tu as déjà le nom du skill. Ensuite, tu as le fichier skill.md. Ça, c'est obligatoire, c'est les instructions. Ensuite, tu auras référence.md. Ça, c'est optionnel, c'est la documentation. Puis, tu auras examples.md. Optionnel, c'est les exemples. Et enfin, tu auras aussi potentiellement les scripts. Optionnel, scripts utilitaires. Et là, tu auras, par exemple, un script Python dedans. Le seul fichier obligatoire en fait c'est skill.md. C'est le cœur du skill. Il contient les métadonnées et les instructions. Il y a quand même pas mal d'avantages aux skills. Tout d'abord c'est réutilisable. Tu écris une fois, tu utilises partout. Ensuite c'est partageable aussi parce que souvent tu travailles en équipe. Donc via Git, ton équipe a accès aux mêmes skills. Ensuite c'est composable. Claude peut utiliser plusieurs skills ensemble. Et puis surtout c'est efficient. Claude charge seulement ce dont il a besoin. Déjà, on a des skills qui sont fournis par Anthropic directement. Et ça, c'est souvent pour les tâches courantes. Et ça, c'est des skills de production, utilisés d'ailleurs par Claude.ai sous le capot. On a ici 4 skills de documents. On a le PPTX qui permet de créer et éditer des présentations PowerPoint. Ensuite, on a le XLSX, créer des spreadsheets Excel avec formule et graphiques. Ensuite, on a le DocX qui permet de créer et éditer des documents Word, forcément. Et puis le PDF qui permet de générer des PDF, remplir des formulaires, fusionner des documents. Maintenant, important, où sont-ils disponibles? Dans Claude.ai, donc l'interface web ou l'app. Ces skills sont disponibles de base. Quand tu demandes par exemple, crée-moi une présentation sur les tendances de l'intelligence artificielle, Claude vient utiliser automatiquement le skill PPTX. Mais dans Claude Code ici, vraiment ce qu'on fait nous, le terminal, ces skills ne sont pas inclus par défaut. Il faut donc les installer. Donc pour cela, par exemple, sur Claude Code, dans le terminal directement, tu peux taper /plugin, marketplace, add, Anthropic, skills. Et tu valides. Ok, et là on voit que ça a bien fonctionné. Donc là ensuite ce qu'on peut faire c'est justement installer le plugin Document Skills. Donc pour cela plugin install document-skills @anthropic-agent-skills. Ok, et là on voit du coup la description ici de ce qu'on va installer. Et ici je vais l'installer pour moi. Donc voilà, j'ai redémarré Claude Code ici. Et là, par exemple, je peux lui demander quels skills sont disponibles. Ok, nickel. Donc là, on voit en effet le DocX, PDF, PPTX et le XLSX. Et maintenant, tu as accès aux skills de documents directement depuis ton terminal. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux lui dire par exemple? Crée-moi une présentation PowerPoint de 4 slides sur les avantages, par exemple, du TDD. Allez, c'est parti. Ok, donc là, je dis oui. Donc on voit très bien que ici, vraiment le skill PPTX est automatiquement chargé. Et voilà, au final, il a en effet réussi ici à me faire un point PPTX. Et on voit que c'est en effet pas trop mal, c'est cohérent avec le TDD. Et le tout a été fait en 2 minutes. Maintenant, je voulais vous montrer un peu ce repo GitHub. Ce qui est bien, c'est qu'il contient plein d'exemples. Donc il y a des skills pour vraiment beaucoup de choses. On a ici pour l'art algorithmique. On a aussi des choses pour le testing d'app web, la création de MCP servers et bien plus. En fait, ce qui est vraiment bien, c'est que c'est une mine d'or pour apprendre à structurer tes propres skills. Donc le lien sera en description. Maintenant, ce qui fait aussi le buzz de fou en ce moment, c'est ce repo ici, GitHub, Claude Code Best Practice. Encore une fois, le lien sera en description.
Et ce repo, c'est vraiment une mine d'or. Il vient te donner vraiment des configurations prêtes pour la production, pour tout ce qu'on peut faire ici avec Claude Code. Donc là, on voit des agents. On a vraiment des agents custom pour orchestrer des tâches complexes. Voilà des choses aussi sur la mémoire, comment Claude se souvient du contexte entre les sessions. On a ensuite aussi les hooks, des scripts qui viennent se déclencher vraiment automatiquement sur certains événements. On a aussi les skills, ce qu'on voit aujourd'hui. Ensuite aussi les rules, c'est vraiment des instructions ici modulaires. Voilà, donc n'hésite pas un peu aussi à explorer ça. Ça sera pas mal pour la suite aussi des vidéos d'ailleurs. Le problème, c'est toujours la même chose. C'est que la plupart des devs utilisent Claude Code comme un simple chatbot. Et ce repo te montre quand même comment en faire un vrai système de coding autonome. Maintenant, comment créer nos propres skills? On va par exemple créer un skill pour générer des messages de commit propres. Alors déjà, on va se demander où stocker les skills. Tu auras deux options ici. Tu as déjà les skills personnels qui vont être dans ~.claude/skills. Ça sera vraiment des skills qui seront disponibles dans tous tes projets. Et tu as aussi le skills pour un projet en particulier. Et là, tu vas le mettre dans .claude et ensuite skills. Et forcément, ici, tes skills seront partagés avec ton équipe si tu commits sur GitHub. Après, en ce moment, il y a aussi des fonctionnalités avancées qui sortent, comme --add-dir. On en parlera un peu plus tard dans les prochaines vidéos. Donc encore une fois, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, commenter même, ça me ferait plaisir. Donc comme dit ici dans Skills, je vais un peu agrandir. Dans Skills, on va créer ici un dossier commit-helper. Et là-dedans, on va créer un fichier skill.md. Et voici un peu ce que j'ai écrit. Alors ça sera disponible sur mon GitHub. Donc déjà ici on a les trois tirets qui viennent délimiter les métadonnées. Donc on a le name, l'identifiant du skill. Donc on écrit en minuscule avec des tirets, je crois que c'est maximum 64 caractères. Ensuite on a la description. Et ici c'est vraiment crucial. Pourquoi? Parce que Claude Code viendra lire la description pour décider vraiment s'il doit utiliser ce skill. Donc tu viens inclure ce que fait ce skill et surtout aussi quand l'utiliser. Utilise quand l'utilisateur veut faire un commit, écrire un message de commit ou reviewer des changements stagés. Et on a le corps vraiment ici, avec un format que vous devez peut-être connaître, le Markdown. Là, l'objectif, c'est d'être clair, structuré, avec des exemples concrets. Donc ici, pour le commit helper, au niveau des instructions, lance git diff --staged pour voir les changements, analyse les modifications, génère un message de commit avec une ligne de résumé de moins de 50 caractères, il faut que ce soit clair. Une ligne vide, une description détaillée si nécessaire, les composants affectés. Format, encore une fois, très important ici, utilise le format conventionnel commits, fit, fix, docs, refactor, test, etc. Et ensuite, on met des exemples concrets. Donc, exemple 1, nouvelle fonctionnalité, blablabla. Exemple 2, bug fix. Et donc, si tu seras sur un projet et que tu as ce skill, tu pourras lui dire « j'ai des changements stagés, aide-moi à écrire un bon message de commit ». Et tu verras, il fera en fonction du skill commit-helper. Et donc forcément, si tu avais un projet Next.js, par exemple, tu mets le .claude ici, skills, commit-helper, skill.md à la racine, et tu as tes fichiers ici vraiment à côté. On va désormais créer un skill un peu plus avancé, un reviewer de code. Ce skill va venir utiliser des fichiers supplémentaires et restreindre les outils disponibles. Donc là, je vais créer un dossier code reviewer, et là-dedans, un fichier skill.md. Et je vais y mettre le contenu suivant, toujours disponible sur mon GitHub, le lien sera en description. Ensuite, je vais aussi créer le guidelines.md. Alors, voyons un peu ce que l'on a ici. On a déjà ici, dans le skill.md, allowed-tools. On va venir restreindre ici les outils que Claude peut utiliser quand ce skill est actif. Donc ici, on aura juste read, grep et glob. Donc là, en fait, Claude, il ne pourra pas venir modifier de fichier. C'est vraiment une review en lecture seule. Et ça, c'est parfait pour la sécurité. Voilà, donc ensuite, on a les instructions, checklist de review. Je vous laisserai un peu regarder, je ne vais pas trop m'étendre dessus. Mais toujours est-il qu'on a ensuite les guidelines détaillés, voire guidelines.md. Donc ce fichier ici vient contenir des détails supplémentaires. Claude viendra le charger uniquement s'il en a besoin. C'est un peu le concept de progressive disclosure. Donc on garde le skill.md concis
Et on met les détails justement dans un fichier séparé. Mais il y a aussi d'autres options avancées que tu peux utiliser. Par exemple, Disable Model Invocation True, le skill ne peut être invoqué que manuellement, avec /nom du skill, pas automatiquement par Claude. Ensuite, $arguments. Pour passer des arguments au skill, genre, bah voilà, hein, tu fais un /fix-issue 123 ou 123 remplace arguments. Ensuite, tu as aussi context fork avec agent explore pour exécuter le skill dans un sous-agent séparé. Donc ça, on reviendra là-dessus dans les prochaines vidéos. Et ensuite, tu peux même exécuter des commandes bash avant que le skill soit envoyé à Claude. Genre point d'exclamation git diff pour injecter le diff dans le prompt. Et là, désormais, ce que je peux dire dans mon projet qui est absolument hyper basique, on n'a pas besoin ici de créer vraiment un projet très compliqué pour voir que ça fonctionne, on peut faire un review, le fichier on va sélectionner src app page.tsx, on appuie ensuite sur entrée. Et là, justement, Claude Code vient nous demander si on doit utiliser le skill code-reviewer. Eh ben, je vais dire oui, bien entendu. Et voilà, donc là forcément ensuite on a un retour. Donc on a des points positifs, les points critiques c'est juste qu'il voit en effet que c'est un boilerplate je pense. Voilà effectivement. Et il nous dit ensuite les suggestions d'amélioration et le score. Le code est sain mais c'est du boilerplate à remplacer entièrement avant usage réel, bref. En tout cas on voit que ça a bien déclenché ici notre skill. Maintenant, tu veux peut-être partager justement tes skills avec les membres de ton équipe. Donc toi, tu vas faire git add, git commit, git push, etc. Et quand tes collègues vont faire un git pull, les skills seront immédiatement disponibles dans leur Claude Code. Ensuite, on a aussi une deuxième méthode. On pourrait en effet ici utiliser un plugin. On pourrait quelque part créer notre propre plugin qui sera un package de skills distribuables. On pourra voir ça encore une fois dans de prochaines vidéos éventuellement. Avant de finir les bonnes pratiques, déjà une tâche est égale à un skill. Garde tes skills focalisés. Un skill pour les commits, un skill pour justement la review, un autre pour la documentation, pas un méga skill qui vient tout faire. Ensuite aussi la description est critique. La description, c'est vraiment ce que Claude Code lit pour décider s'il utilise ton skill. Donc essaye vraiment d'être spécifique là-dessus. Ensuite, surtout n'hésite pas à tester avec différents prompts. Le but, c'est en fait de tester que ton skill s'active quand il doit s'activer. Et aussi qu'il ne s'active pas quand il ne doit pas s'activer. Donc si tu as des soucis à ce niveau-là, il ne faut pas hésiter à retravailler la description. Bien entendu, vérifie aussi que tu as ton fichier au bon endroit. Regarde si ta syntaxe YAML est correcte. Et sinon, tu peux aussi toujours lancer Claude en mode debug avec Claude espace debug. Et ça permettra d'afficher vraiment les erreurs au chargement des skills. Voilà, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager, à t'abonner aussi. N'hésite pas à hyper la vidéo, je crois que ce bouton est des fois disponible. Et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.